Coucou tout le monde, donc moi c'est Céline et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vous parle un petit peu de mes inspirations pour le mois de mars. Donc on se retrouve aujourd'hui tout début du mois de mars pour vous parler un petit peu de mes envies, de mes choix de tissus, donc ils sont là. Pour le mois de mars, voilà, savoir qu'est-ce que j'ai envie de coudre et avec quel tissu. Donc j'espère que cette vidéo elle vous plaira. Je crois que c'est la première fois que je tourne ce genre de vidéo. C'est des vidéos que j'aime bien regarder parce que ça donne de l'inspiration. Et puis je me dis que peut-être aussi ça va un peu me motiver, pas vraiment, parce que la motivation je ne l'ai pas encore perdue, je suis bien contente. Mais voilà, peut-être passer un petit peu moins de temps à constamment regarder mes tissus, regarder mes projets, qu'est-ce que je couds dedans, etc. Là, au moins, je me suis posée, j'ai sorti les coupons que j'avais envie de coudre ce mois-ci. Il y en a quand même pas mal, donc je pense pas que je vais tout coudre, mais voilà, chaque tissu a un projet, donc je me dis que j'aurai un petit peu moins à réfléchir. Alors, on va commencer par le premier coupon, donc rien de bien extraordinaire, vous allez voir. C'est pas pour moi, c'est pour mon chéri, donc vous vous doutez un petit peu de ce que c'est. Donc, il m'a demandé en fait de lui réaliser, alors il adore ses sweats à capuche, et il aimerait que je lui fasse un sweat à capuche, mais sans manches. À la base, il voulait le même modèle que ces sweats à capuche, je lui fais tout le temps là, les sweats Henri de la Maison Victor, sauf que ce sont des sweats à manches raglant, et que si je ne fais pas de manches, eh bien ça va faire un peu bizarre. Donc il va falloir que je fasse des petites recherches de patrons, voilà. Mais je pense que ça va pas être très compliqué, j'ai quelques patrons de sweats, alors les capuches sont pas tout à fait les mêmes, mais ça c'est pas grave, moi j'ajusterai la capuche, mais où ce sont en fait des manches montées classiques. Ou alors, je prendrai le patron de la veste que je lui fais tout le temps, la veste zippée de chez la Maison Victor aussi. Et je ferai pas la partie zippée et je creuserai un petit peu les emmanchures. Voilà, c'est le seul modèle qui n'est pas encore complètement défini, mais l'idée est là. Donc, ça devrait être assez rapide et je pense le couper certainement dans l'après-midi, voire demain, parce que je suis en vacances actuellement. Donc autant en profiter. En plus de ça, ma machine est enfilée en blanc, donc je vais essayer de faire ça assez rapidement. Le tissu, sans trop non plus de surprise, je pense, vous savez, le jogging préféré de mon mari, c'est chez Dries & Stoffen, c'est le jogging couleur menthe. Donc j'ai passé une commande chez Dries & Stoffen, oui. J'avais dit que je ne faisais plus de commandes en ce début d'année et finalement j'ai passé une commande. J'ai pas pris grand chose, je vous ai pas fait de haul. Je pense pas que je vous ferai de haul. Voilà, je vous montre là. J'ai pris du jogging menthe. C'est un jogging qui vieillit très bien parce que son sweat il le porte. Oui, toutes les semaines je l'ai à laver. Enfin, quand il fait froid parce que sinon il le met pas non plus l'été, il faut pas abuser. Mais enfin bref, c'est une. Alors j'espère que celui-là sera d'aussi bonne qualité que celui que je lui avais pris la dernière fois. Et alors pourquoi je ne sais pas, mais bon j'ai pris le bord côte qui va avec. Alors j'ai pas besoin de faire les bracelets de manches, mais peut-être pour faire la bande du bas. Donc voilà, j'ai pris le bord côte qui va avec parce que lors de la première commande j'avais pas pris le bord côte et du coup j'avais fait les bandes de bas et les bandes d'ourlet, enfin de bas de manche, dans le même tissu. Et voilà, je trouve que ça fait quand même plus joli. Puis je pense que c'est aussi plus confortable avec le bord côte. Donc voilà, ça c'est pour le premier modèle. Donc bon, il n'y a pas vraiment de patron. Je vais faire un mix entre plusieurs, mais en tout cas, il faut absolument, parce que sinon je vais en entendre parler jusqu'à ce que je le fasse. Donc il faut que je fasse ça rapidement. Donc comme je vous ai dit, là cet après-midi, j'aimerais bien couper du coup le sweat. Alors j'ai pris un mètre. Oh, il est tout taché. Bon, c'est pas grave. Je sais pas ce que c'est cette tache. Tiens, j'ai pas fait attention. Une petite tache là, je sais pas ce que c'est. Bon, je verrai bien. J'ai commandé un mètre, j'ai reçu un mètre 20 ou un 25, quelque chose comme ça. Donc bon, j'aurais même assez pour lui faire un sweat à capuche là maintenant, mais je vais pas lui faire deux sweats à capuche avec des manches, c'est pas nécessaire. Je vais simplement lui faire donc son sweat à capuche sans manches. Ça, c'est pour le premier modèle. Je vais mettre ça là. Ensuite, le deuxième modèle, c'est pour ceux qui sont là depuis un moment, qui me suivent et qui regardent
régulièrement mes vidéos. J'avais commandé aussi chez Dries & Stoffen. D'ailleurs, la majorité de mes tissus, c'est des tissus Dries & Stoffen. J'avais commandé ce tissu-là. Voilà, c'est un tissu un peu crêpe, un peu style un peu ancien, on va dire. Voilà, que mon mari n'aimait pas, qu'il n'aime toujours pas d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup d'élasticité, un petit peu, mais quand même très peu. Voilà, donc c'est un tissu à pois sur un fond un peu marron avec des petites fleurs. Voilà, ça fait un peu ancien. Et du coup, dans ce tissu-là, j'avais prévu à l'époque de me coudre la robe, je crois que c'est Romina, je sais plus, je vais regarder, de ce magazine-là en fait. La robe qui est en couverture, oui, c'est la robe Romina. Parce que moi, quand je l'avais cousue, j'avais pas eu assez de métrage. Et j'avais fait du coup la version, je l'avais fait en version top, que j'ai pas beaucoup porté parce que c'était dans une sorte de tissu un peu satin. Et j'aime pas trop, c'est froid, j'aime pas trop ce genre de matière. Donc du coup, je ne l'avais pas... je ne l'avais pas fait, la robe Romina, où es-tu? Là. Donc là, voilà, elle est de difficulté 3 sur 4. Bon, on verra bien. Ce que j'aime bien, c'est la finition des manches. Alors, je suis pas sûre d'avoir suffisamment de tissu parce que j'ai 2 mètres et que eux, ils marquent qu'il faut 2,25 m. Alors, peut-être que j'y arriverai, je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr que moi, je vais la raccourcir parce que je suis plus petite que cette dame. Donc déjà, ça lui arrive sous le genou. Donc moi, je pense que ça va m'arriver à peu près à ce niveau-là. Peut-être pas autant, mais bon, vous m'avez compris. Donc je vais la raccourcir et peut-être que j'arriverai à la rentrer dans mes 2 mètres de tissu. Qu'est-ce que j'aime bien sur ce modèle? Bon, bah déjà, c'est une robe. Qu'est-ce que j'aime bien? Bah, en ce moment, je pense que vous l'avez remarqué, je suis à fond sur les empiècements comme ça, un peu froncés, j'aime beaucoup. Là, je suis pas sûre que je vais décaler comme eux, ils ont décalé les boutons. Je pense que je vais les coudre directement bien au milieu, je vais voir. Les manches, je les trouve très jolies. L'empiècement dos, oui, ça apporte aussi quelque chose en plus. Les manches qui sont froncées, enfin voilà, tout le haut, jusque là, on va dire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, ce que j'aime le moins sur ce modèle, c'est l'élastique ici. Je pense, alors de mémoire, c'était simplement mis, il était simplement cousu, je regarde en même temps, sur les marges de couture. Il n'y a pas de coulisse qui avait été fait. Non, alors ce que je vais faire, c'est qu'en fait, quand je vais assembler le haut et le bas, mes valeurs de couture, je vais les rabattre vers le haut, je pense, vers le bas, je sais pas trop encore, on verra. Et je vais créer en fait une coulisse où je mettrai dedans un élastique. J'ai toujours pas commandé d'élastique un peu large comme je vous ai dit, donc ce sera sûrement de l'élastique à masque là qu'on avait de 0,5 ou 0,7, je ne sais plus. Mais bon, je pense que je vais faire ça et je la porterai certainement avec une ceinture ou pas, je sais pas. Mais je pense que ça peut être une jolie robe. Donc c'est aussi pour ça que j'avais envie de la coudre. Donc cette robe-là, dans ce tissu-là. Voilà, je pense que le combo peut être sympa. Voilà pour le modèle numéro 2. Donc ça, c'est quelque chose qui va me prendre un peu de temps. On va dire ça comme ça. Ou du moins, ça va me prendre plusieurs sessions couture. On verra. Mais j'aimerais bien vraiment me la coudre. Donc on verra. Ensuite, que je reprenne vraiment la petite liste. Ensuite. Ah oui, ça je vous l'avais présenté en début d'année parce que je l'avais trouvé, c'est un tissu que j'ai trouvé chez Emmaüs. Donc c'est cette maille-là que j'ai pas eu le temps de coudre le mois dernier. Et donc dans lequel j'aimerais bien me faire le pull Socks. Que j'ai déjà fait 2 réalisations, mais là j'aimerais bien m'en faire une 3e. Donc c'est ce petit pull là, donc là vous voyez bien toutes les possibilités. Et peut-être me faire une version basque, je sais pas trop. En tout cas je pense que je partirai plutôt sur un col comme celui-là. Donc je pense que c'est ce col là. Ou un tout petit col, je sais pas, j'hésite entre le col. Je pense que ce sera aussi les manches ballons là, parce que ça j'aime bien, enfin avec les fronces. Et après j'hésite entre la version basque ou la version toute simple. Je sais pas trop encore. Je verrai bien. Mais ça va être un pull pareil, surjeteuse enfilée en blanc. Donc ça va être rapidement cousu. Donc il va falloir que je me décide rapidement sur le modèle que je veux. Voilà. Donc je pense que là, ça va vraiment être le sweat à mon mari et le pull socks. Les 2 cousettes que je vais coudre début mars. Voilà. Ensuite, il y a... Alors je n'ai pas les visuels sur moi, donc je vais vous montrer directement
comme je fais dans les podcasts. Donc, j'aimerais bien me coudre un pantalon, le pantalon Jackie L, le petit, donc que j'ai déjà cousu une fois, je vous mets un petit visuel. Alors ce que j'aime bien dans ce patron, c'est la fausse braguette, le fait que ce soit une taille élastiquée, c'est assez confortable quand même, celui que j'ai, je l'aime bien. Bon, même si maintenant il me va un peu grand, mais ça va, il tombe pas non plus. Et j'avais pas mal réduit l'ampleur au niveau du bas du pantalon parce que ça avait tendance à être un peu trop large. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, je pense, la même version. Mais je vais aussi, enfin la même version finale, je vais aussi un peu plus fitter les jambes. Et donc j'avais pris un tissu encore chez Dries & Stoffen, oui, que voulez-vous. Alors c'est un scuba un peu tout doux là, vous savez. Très élastique, donc ça va être confort, mais tout doux. D'un côté il a la trame d'un jersey mais un peu brillant. Et de l'autre côté il a le côté... tout doux de la suédine. Voilà. Donc j'avais vu pas mal de versions passer, mais plus dans les tons camel quand même. Et moi j'ai pris version noire. On verra bien. Je me ferai un petit pantalon avec. J'ai 1,50 m de tissu, donc je pense que ça va passer. Voilà. Ça, c'est un projet que j'aimerais bien faire, mais ça fait un petit moment déjà. Ça date de ma commande de novembre ou décembre, je sais plus. Non, décembre. Donc voilà, il va vraiment falloir que je le fasse. Ça va pas être très long à faire, mais il faut que je le fasse. Il faut que je trouve, là pour le coup, il faut que je trouve la motivation pour le faire, mais je l'ai calé quand même. J'aimerais bien le caler au mois de mars. Voilà, parce que c'est pas non plus quelque chose qui est trop compliqué. Donc pour le moment, il n'y a que la robe, je pense, qui va me prendre le plus de temps. Ensuite, un autre petit projet qui je sais va être rapide parce que c'est pas la première fois que je couds cette robe-là. C'est la robe haut de, enfin c'est la tunique haut de l'usine à bulles que moi je rallonge en robe. Petite tunique robe, voilà, je la couds, j'en ai déjà cousu 2, 3, je sais plus combien de versions. Je l'aime bien, je la préfère à la version éole. Je trouve qu'elle est un peu plus cintrée, c'est quelque chose qui me correspond quand même mieux. Et donc j'ai choisi ce tissu là, c'est une viscose de chez Dries & Stoffen. Alors c'est des tons un peu automnal, mais je sais que je la porterai là en cette fin d'hiver et du coup à l'automne prochain. Voilà, donc avec des petites fleurs que j'ai trouvé trop jolies. C'est un fond bleu marine et avec voilà ce jeu de couleurs orange, vert, un peu écru, blanc, je sais pas. Voilà. Alors il faut que je revoie mon patron parce que j'ai 1,50 m, mais je pense que ça passe. Et il me faut de la doublure. Ça, je suis pas sûre. Ah, quoique, attendez, je la trouve pas si transparente que ça, final. Peut-être que je ne vais pas la doubler. Je suis pas sûre de la doubler. Je verrai bien. Mais voilà, ça c'est un projet qui, je sais, va pas me prendre trop de temps. Donc, entre deux, ça peut se glisser facilement. J'ai bien 1,50 m, je vérifie en même temps. Ça peut se glisser facilement. Ouais, j'ai un tout petit peu moins qu'1,50 m. J'ai 1,46 m, 47. Ça va le faire. Donc voilà, encore une robe. Bon, ben, que voulez-vous? Enfin, encore une robe, c'est que la deuxième pour le mois de mars. Rassurez-vous, j'ai prévu de faire un gros tri dans mes robes parce qu'il y en a beaucoup que je ne porte plus, notamment beaucoup de robes de commerce que je ne porte plus parce qu'elles ne me vont plus, parce qu'elles ne me plaisent plus, voilà. Et il y a aussi des robes que je me suis cousues qui ne me vont plus, qui sont devenues trop grandes et je suis pas très à l'aise dedans. Ou alors des formes qui finalement ne me plaisent pas. Donc voilà, donc il va y avoir du tri qui sera fait dans mon dressing, ne vous inquiétez pas. Je vais trouver de la place pour mes nouvelles robes de l'année 2023, ne vous en faites pas pour ça. Allez, on en vient au dernier modèle. Oui, on en vient au dernier modèle. Donc, j'aimerais bien me coudre la robe Petit Bonheur, je crois, de Made in Me Couture, qui avait fait avec le compte Petit Bonheur. Donc c'est la robe que j'avais eue chez Makerist en promotion. C'était quand, en novembre, décembre, quand ils ont fait leur promotion à 2 €, je sais plus trop.
Mais du coup, voilà, j'avais craqué sur ce patron-là. Il est là, j'ai plus qu'à le découper. Je vous mets une photo. C'est une robe qui est assez, on va dire, simple, mais j'aime bien enfin, j'aime bien et en même temps, je suis pas sûre d'assumer là cette encolure avec ce petit décroché. Je sais pas trop moi. Alors peut-être que moi, je ferai en fait une encolure V, peut-être. Je sais pas trop, je verrai. Et j'aimais bien le petit volant, le fait qu'elle soit resserrée, la petite jupe et le petit volant au niveau de la jupe. Et au niveau du tissu, je vais partir sur ce tissu-là. Donc c'est un tissu de chez Mondial Tissu. Que j'ai eu pendant les soldes. Voilà, voilà. C'est ça, un Mondial Tissu, je me trompe pas. Oui, c'est ça, un MT, c'est Mondial Tissu. Alors, je sais plus trop c'est quoi comme matière. Je crois que c'est une popeline. Mais voilà, c'est pas très très fluide. C'est légèrement transparent. Et c'est pas très très fluide, donc c'est un peu de tenue. C'est pour ça que je me dis que cette robe-là, ça pourrait faire l'affaire. J'ai 2 mètres... J'ai 2 mètres de ce tissu-là, donc voilà, je pense que ça peut être... ça peut faire une robe, une petite robe sympa. Elle est noire avec des petites taches blanches et des petites fleurs dans les tons un peu rosé, blanc. Donc voilà, mais ça c'est aussi comme la robe Romina, c'est une robe qui je pense va me prendre un petit peu de temps parce que je ne connais pas la marque et que voilà, là, je n'ai jamais cousu ce patron-là, donc du coup il va falloir que je fasse vraiment, enfin que je regarde le livret, que je fasse un peu plus attention que certaines robes que j'ai déjà cousues, comme la robe haut, où je regarde même plus le livre explicatif, je coupe les pièces, je couds et puis voilà. Là, il va quand même falloir que je fasse, que je suive un minimum la marche à suivre. Voilà pour le 1, 2, 3, 4, 5, 6e projet pour le mois de mars. Je me dis qu'en mars, il y a 31 jours, donc bon. Voilà, après si je continue à faire comme j'ai fait là ces derniers temps, c'est-à-dire que j'assemble au travail, je découpe au travail, bah mine de rien, pendant ma pause repas, vous inquiétez pas pendant mon boulot, mine de rien, ça me fait quand même gagner du temps. Finalement, quand je suis à la maison, j'ai plus que le temps de couture, donc une heure passée, une heure par là, ça va assez vite. Voilà donc pour mes projets, enfin mes envies plutôt, pour le mois de mars. Donc dites-moi vous, qu'est-ce que vous avez prévu de coudre, parce que ça peut aussi m'inspirer pour du coup le mois d'avril. Même si j'ai déjà 2-3 idées, mais bon, déjà je vais me... Voilà, les coupons sont sortis, je vais les laisser sur le côté là de mon meuble. Ils sont tous lavés, il n'y a plus qu'à les couper. Donc voilà, je vais m'attaquer... déjà je vais m'attaquer là tout à l'heure aux suites à mon mari. Et puis ensuite, je pense que tout va s'enchaîner. Voilà. Bon, et bien écoutez, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, je suis pas sûre de faire ça tous les mois, mais pour là, ce mois-ci, je trouvais ça sympa de le faire. Donc peut-être que je referai ça, je sais pas. En fait, on verra bien. Allez, sur ce, je vous laisse tranquille. Je vous souhaite, comme d'habitude, d'excellents moments couture. Prenez bien soin de vous et de vos proches, comme à chaque fois. Je le redis, mais parce que, voilà, c'est important. Et puis voilà, et puis bah, faites-vous plaisir en couture, c'est ce qui compte, ça défoule, ça fait du bien, une autre prise de tête, et puis voilà. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bye, des bisous.